Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop et je vais vous montrer comment ajouter un contre-jour et du bokeh sur une image qui est, je trouve, un peu triste, un peu terne. Alors premièrement je vais toujours, pour commencer, vérifier mes niveaux. Ça va être un réflexe. Alors je vais faire un calque de niveau. Voilà, et effectivement, je me rends compte que mon blanc n'est pas comme il faut. Je vais donc ramener mon blanc ici. Au début, mon noir aussi. Et avec le curseur du milieu, le gamma, je vais éclaircir un peu mon image. L'idée, c'est de mettre un soleil un peu couchant ici. Donc, je veux que mon image soit assez lumineuse. Voilà, donc je ne vais pas hésiter à être à la limite de la surexposition. Voilà, très bien. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est donc aller ajouter un soleil. Le soleil, je vais utiliser le filtre qui s'appelle le halo, qui se trouve ici. Bon, alors voilà, pour l'instant, il est grisé, c'est normal. Il va falloir que je crée un calque, mais si je crée un calque vide pour installer mon halo, il va me dire que c'est pas possible. Donc, il faut que je lui mette une couleur. Donc, je vais lui mettre du noir, et je vais le mettre dans un mode de fusion qui va le rendre transparent. Alors, je vais donc faire édition, remplir. Ici, je vais dire que je voudrais du noir. Voilà. Et maintenant, je vais passer en mode superposition. Et vous voyez que quand je suis en mode superposition, mon noir étant transparent, bah, c'est comme si j'avais rien fait, sauf que mon calque n'étant pas transparent, je vais pouvoir lui appliquer le filtre halo. Vous voyez qu'il n'est pas grisé. Parfait. Alors, ici, j'ai mon filtre, vous voyez, qui va se balader, et j'ai la possibilité de lui dire que je voudrais ça. Je suis pas très chaud, mais à la limite, pourquoi pas. Et si je veux avoir le droit à l'erreur et pouvoir changer d'avis, bah, ce qui serait pas mal, c'est donc, j'annule, de passer ce calque-là en objet dynamique, et donc pour ça, je vais faire filtre, convertir pour les filtres dynamiques. Ce qui fait que quand je vais retourner comme ça dans Halo, vous voyez, je vais avoir la possibilité de lui dire « Et qu'est-ce que ça me donnerait si j'utilisais ça ?» Je vais faire OK. Et ça va me donner ça. Bon, ça me plaît pas. Si ça me plaît pas, double-clic sur Halo. Voilà, et je peux essayer celui-là pour voir. Voilà. Oui, pourquoi pas, c'est pas mal aussi. On va essayer le troisième. Double-clic sur Halo. On se met à 105, au 105, et voilà ce que ça me donne. Waouh, c'est super fort. Bon, bah, comme j'ai le droit à l'erreur, je vais peut-être revenir sur le premier. Oui, pourquoi pas. Je vais bouger un chouïa par là. Ouais, ça pourrait être pas mal, voilà. Et puis, je vais aller rajouter un masque. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir ces deux halos là. Ok, donc je vais lui dire que je voudrais faire prendre mon pinceau, B, pour le brosse. Vous voyez, j'ai une brosse. Je vérifie bien que je suis en noir. Et voilà, j'enlève ici, voilà, les deux éléments qui me gênent. Cela ne me dérange pas, mais voilà, c'était ceux qui étaient là qui m'embêtaient. Parfait. Maintenant, ce halo, cette espèce de contre-jour, j'aimerais bien éventuellement le colorer un peu. Donc, je vais aller chercher un calque qui se trouve ici et qui s'appelle dégradé. Pourquoi dégradé? Parce que, voilà, je voudrais avoir une lumière qui va venir d'ici et qui va se dégrader par là, puisqu'en fait, étant donné que la lumière vient de là, il faut que on n'ait pas le même degré de lumière ici que ici. Ok, je vais aller cliquer à l'intérieur du dégradé en lui-même, cliquer ici sur la couleur, et là sur le rectangle de couleur. Et je vais monter un petit peu... Voilà, j'essaie de mettre un orange comme ça, sachant que je pourrais changer hein, comme je veux. Parfait. Sur ce point-là, je vais mettre la même couleur ou une couleur approchante, c'est parfait. Sur l'étape du haut, je lui mets une opacité de 100%. Et sur l'étape de droite en haut, je lui mets une opacité de 0%. Ce qui fait que je vais avoir un dégradé qui va partir du orange vers rien du tout. C'est parfait, c'est ce que je veux. OK. Et là, je vais faire changer l'angle de mon dégradé. Voilà, à peu près dans la lumière. Vous voyez que je voudrais être par là, ça serait peut-être pas mal. Très bien. OK. Pour l'instant, je vais m'en arrêter là. Je fais OK là-dessus. Mais vous voyez que j'ai un calque là que je pourrais changer comme je veux, y compris sur la couleur. Maintenant, je vais changer l'option de fusion de mon calque. Alors, vous voyez que je peux regarder un petit peu ce qui se passe, il n'y a aucun problème. Vous voyez, je pourrais me dire que ça pourrait être pas mal, ça. Vous voyez, l'éclaircir, la superposition pourrait être pas mal. Mais, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt l'incrustation, la lumière tamisée,
Là, c'était un peu fort. Vous voyez, je les fais tous quand même, on sait jamais. Voilà. Alors, le mélange maximal, c'est vrai que c'est horrible comme ça. Mais regardez, je vais quand même le faire, le mélange maximal, pour vous montrer que si c'est moche là, c'est simplement parce que l'opacité est à 100%, mais le mélange maximum fait partie de ces options de fusion qui vont changer si on change le fond. Regardez, je vais descendre mon fond, et que là, vous voyez, ça peut commencer à devenir intéressant. Voilà, et vous voyez que quand je suis comme ça, et c'est pas mal du tout, vous voyez, je peux avoir quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez, avant, après. Donc après, l'idée c'est de savoir, alors peut-être que je descendrai encore un petit peu, vous voyez, pour obtenir quelque chose un peu par là. Voilà, à 40. Voilà, ça serait une possibilité. Ou bien, j'ai l'incrustation, qui peut être pas mal aussi. L'incrustation, lumière tamisée, c'est un peu moins. Ou le mélange, ben, j'ai envie d'essayer le mélange maximal. Vous voyez que c'est pas mal du tout. Bon, je peux aussi revenir sur mon dégradé, double-clic sur la fenêtre, là, sur la petite icône. Clic sur l'intérieur, je vais prendre la couleur qui est là, et je pourrais changer aussi un petit peu la répartition de ma couleur. Est-ce que je veux que ma répartition de ma couleur soit plus par là, sur le modèle, ou au contraire moins sur le modèle? Vous voyez, je peux comme ça changer un petit peu ça. Voilà, oui, ça pourrait être assez intéressant peut-être de changer un petit peu, de le ramener un peu plus, un peu par là. Oui, bon, pourquoi pas. Voilà, vous voyez que de toute façon, je vais avoir le droit à l'erreur et le droit à changer en fonction de ce que je veux faire. Voilà, c'est pas mal. D'un autre côté, côté couleur aussi, je suis peut-être pas tout à fait chaud. Je redouble-clic. Je redouble-clic et je vais voir si je pourrais pas un peu changer ma couleur. Voilà. Soit la remonter. Ben oui, je vais regarder. C'est par rapport au visage. Peut-être le mettre un petit peu plus rouge pour avoir une couleur, voilà, qui tire un petit peu plus. Ouais. Non. Ou un petit peu plus dans les jaunes. Oui, dans les jaunes, c'était plus joli. Ouais. Voilà, je veux regarder. Voilà. Bon, ça, je vais peut-être voir faire plutôt quelque chose comme ça. Voilà, ok. En tout cas, je valide. Voilà, vous avez compris que de toute façon, quoi qu'il arrive, maintenant, je sais que je peux modifier ce calque-là. Je peux aussi modifier ce calque-là si je trouve que c'est trop fort. Je peux changer un peu l'opacité pour en mettre un peu moins. Oui, ce qui pourrait être une bonne idée. J'ai envie de me mettre à 90%. Parfait. Voilà, vous voyez que je commence à avoir quelque chose d'un petit peu différent. Je vous montre. Je vais appuyer sur Alt et cliquer sur l'œil que je veux garder ouvert. Les autres yeux vont se fermer. Avant, après. Vous voyez qu'on n'a pas du tout la même ambiance. Vous pouvez remarquer que j'ai une légère surexposition sur le corsage. Si ça ne me convient pas, si je trouve que c'est un peu trop, eh ben rien ne m'empêchera après de pouvoir cliquer sur le masque qui est donc pour ma lumière, toujours avec mon pinceau, prendre une brosse peut-être plus petite, mais surtout, très important, si vous travaillez à la souris, c'est de changer l'opacité, de prendre une petite opacité. Si vous travaillez à la palette graphique, vous aurez évidemment moins de soucis, il suffit de moins appuyer, et de venir un petit peu changer. Voilà, et vous voyez, je vais pouvoir comme ça rechanger un petit peu le dosage de ma couleur. Voilà, et là, voilà, je trouve que ça va être un petit peu mieux. Voilà, vous voyez que j'enlève le masque et je le remets. Vous voyez qu'on a quelque chose d'un petit peu plus présent à ce niveau-là. Je pourrais aussi faire la même chose sur ce masque-là, en enlevant un petit peu de couleur ici éventuellement. Voilà, ça peut aussi le redonner un petit peu, voilà. Parfait, là ça me paraît nettement mieux. Très bien, donc maintenant, ce que je voudrais faire aussi, c'est rajouter, vous voyez, les petits ronds qu'on voit là, qui sont en fait inhérents à toute... lorsque vous avez du soleil qui arrive dans votre objectif, hein, les rayons qui sont pas, qui sont un peu en biais rebondissent à l'intérieur de votre objectif, et ça donne ces petits ronds. Je voudrais bien en rajouter en plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un calque. Voilà. Alors, ce calque-là, je vais le remplir de noir. Menu édition, remplir. Avec toujours du noir, parfait. Je vais aller ajouter avec un filtre du bruit, un ajout de bruit. Voilà, je vais m'en mettre beaucoup. Voilà, on va essayer un truc comme ça. Parfait. Et on va aller flouter ce bruit parce que je voudrais qu'il soit un peu plus gros, un peu plus grossier. Vous allez voir pourquoi. Alors, pour flouter, je vais prendre un flou gaussien, ça me paraît être le mieux. Voilà, vous voyez que le bruit comme ça devient un peu plus gros, un peu plus grossier. Je vais essayer de faire quelque chose peut-être par là. Très bien, voilà. Et pourquoi je veux plus grossier? Parce que vous allez voir que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le réglage et chercher un seuil.
Voilà, le seuil va me permettre de lui dire, voilà, ce que je voudrais, c'est garder que quelques petits points. C'est exactement la même méthode pour aussi faire une nuit étoilée. Vous voyez? Et là, je vais m'en garder. Alors, vous voyez, plus je rentre par là, plus j'en ai. Je vais pas m'en prendre trop. Voilà. Quitte à éventuellement, si je trouve que j'en ai pas assez, je ferai des doublons, je dupliquerai. Voilà, j'en ai assez peu, ça me suffit. Je fais OK là-dessus. Et vous allez voir que maintenant, les ronds vont apparaître. Quand je vais faire filtre, je vais descendre jusqu'à la galerie d'effets de flou et je vais prendre un flou de profondeur de champ. Voilà. Et ce qui va être super important, voilà, c'est l'éclairage bokeh. Voilà, je vais monter ça. Voilà, vous allez voir qu'il va y avoir une... Voilà, et je vais changer ça. Je vais voir apparaître comme ça des ronds. Et avec le flou maintenant, je vais bouger mon flou. Vous allez voir, ça va me faire apparaître des ronds. Voilà, et regardez qu'est-ce qui va se passer là. Bah, vous allez avoir un magnifique bokeh, voilà, des ronds de bokeh là, qui me plaisent bien. Voilà, je vais les faire à peu près comme ça, voilà. Je vérifie qu'il a bien calculé, voilà, on est bon. Bon, ça me convient. Je vais faire OK là-dessus. Donc là, il va calculer, voilà, vous allez voir, ça peut être un peu long parce que c'est un filtre qui est très gourmand en ressources. Parfait. Et maintenant, en fait, ce filtre, il faudrait que je le passe en mode superposition. Voilà, oui, ça commence à devenir intéressant. Le truc, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait aussi de la couleur dedans. Donc, la couleur, en fait, ce que je voudrais, c'est que ce soit une couleur qui corresponde un petit peu à cette partie-là, vous voyez. Donc, en fait, comme toute mon image a un petit peu de la couleur, on pourrait peut-être se servir de l'image pour colorer les ronds du bokeh. Sinon, je pourrais aussi créer un calque vide et remplir avec une couleur. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal de faire ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le petit œil. Je vais garder tous ces éléments-là. Je vais venir me positionner sur le calque qui est voilà, au-dessus du calque qui est le plus haut avec les petits yeux activés. Et je vais venir lui dire ici, j'appuie sur Alt, Option pour les Mac, et je viens cliquer là, et je lui dis de fusionner les calques visibles. Et comme j'appuie sur Alt, ça va être sur un calque séparé, voilà, sur un autre calque. Parfait. Et cet élément-là, vous voyez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le positionner au-dessus. Je vais remettre mes ronds, et je vais venir, vous voyez, comment dire, l'écréter, de manière à ce que la couleur qui est là s'applique ici. Et je vais flouter tout ça, soit avec un flou gaussien, soit avec une moyenne. Là, on peut peut-être essayer le flou gaussien, pour voir. L'idée, c'est d'avoir véritablement, vous voyez, quelque chose complètement flou, mais où on garde juste, vous voyez, un effet comme ça. Voilà, ça pourrait être pas mal. Voilà, très bien. Alors, le truc maintenant, c'est que il va falloir que je descende, évidemment, un petit peu l'opacité, et que je passe ça en mode, par exemple, incrustation. Oui, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai comme mode qui sont intéressants. Le linéaire est pas mal aussi, très bien. Éventuellement, je pourrais un petit peu baisser l'opacité si je trouve que c'est un peu trop. Voilà, parfait. Et puis après, je peux rajouter un masque pour éventuellement enlever des ronds si je trouve qu'il y en a trop. Vous voyez, je vais me mettre un masque à... je vais mettre le noir à 50%. Voilà, j'aimerais qu'il n'y en ait peut-être pas trop ici. Alors, vous voyez, il faut que je mette le masque sur le bon. Parce que là, je le mets sur celui-là, c'est sur celui-là que je vais mettre mon masque. Voilà, et là, je vais enlever les ronds qui sont sur le personnage. J'ai pas trop envie qu'il y en ait. Bon, ceux-là, ils sont peut-être pas non plus très nécessaires. Ceux qui sont en haut non plus, j'en veux pas. Ouais, ça me va à peu près. Voilà. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit plus groupé, vous voyez, par le haut. Donc, ce que je peux faire, c'est remettre sur l'objet là, faire une transformation manuelle, commande CTRL-T, et puis venir réduire comme ça. Voilà, ce que je vais faire, voilà, quelque chose un peu comme ça. Je vais appuyer sur majuscule pour... Voilà, non, oh non, je ne vais pas appuyer sur majuscule parce que ça va déformer mes ronds, donc ça ne va pas le faire. Voilà, donc je vais plutôt mettre comme ça. Très bien, je vais faire OK là-dessus. Voilà, et là, je vais aller... Alors, je vais revenir sur mon masque et je vais enlever les ronds qui sont... Voilà, toute cette partie-là. Voilà, vous voyez, pour que... Voilà, on ne voit plus le trait. Voilà. Voilà, faut pas qu'on ait l'impression qu'on a fait des ajouts. Voilà. Et là, vous voyez, ça commence à me paraître pas mal. Là, voilà. Donc, ce que je veux, c'est surtout qu'il n'y ait rien sur le visage. Je vais me mettre à 100%.
en noir pour bien supprimer qu'il n'y ait rien sur le visage et même éventuellement aussi sur le, voilà, sur voilà, cette partie-là, sur le buste. Voilà, et voilà. Et là, vous voyez, je vais avoir maintenant, voilà, ça en plus. Ça me paraît pas mal du tout. Ça fait en plus un petit côté doré, là, qui est pas mal du tout. Voilà, ça me plaît bien. Parfait. Une petite dernière chose maintenant que je vais faire, ça c'est, voilà, en plus. Je vais créer un nouveau calque. Je vais me mettre en mode lumière tamisée et je vais aller prendre du blanc. Donc D pour avoir noir et blanc et X pour passer en blanc. Je vais venir prendre une brosse vraiment très très floue et je vais me mettre ici à un genre 10%. Si vous avez un clavier numérique, vous pouvez appuyer sur 1, ça va vous mettre à 10%. Et là, vous voyez, je vais éclaircir un petit peu, voilà, le visage, encore un petit peu comme ça, voilà, pour que ce soit encore un petit peu plus clair. Vous voyez, avant, après, ça va me faire quelque chose qui est pas mal. Si je trouve que ça manque un peu c'est pas assez contrasté, je peux essayer en mode incrustation, il faudra que je le fasse moins, évidemment, mais non, moi j'aime bien, le côté un peu vaporeux me va parfaitement bien. Voilà, vous voyez que j'ai voir un visage qui va être un petit peu plus doux. Voilà, je vais faire un peu sur les cheveux aussi. Voilà, pour que ce soit comme ça. Parfait, donc voilà, eh bien, on a fini. Je vais vous montrer donc avant, voilà, après. Voilà, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait la même image. Voilà. Petite dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de faire un petit recadrage quand même. Voilà, je vais venir serrer ici et ici pour enlever un petit peu. Voilà, je trouvais qu'il y avait un peu trop de place là. Voilà, je veux que le regard se concentre plus sur cette partie, sur cette partie-là. Ça, c'est une partie qui n'est pas très intéressante. Voilà, donc on va faire plutôt ça. Voilà. Et là, voilà, j'ai mon image finale. Quand j'ai fait mon recadrage, j'étais en format d'origine, ce qui fait que voilà, l'image n'a pas bougé. Ah, j'ai juste un petit trait là. Vous voyez que je vois. Alors ça, c'est toujours le problème. Vous aurez toujours comme ça des problèmes. C'est que au dernier moment, vous allez vous rendre compte que, ah bah zut, voilà, vous n'avez pas tout vu. Voilà. Voilà, donc j'enlève. Ouais. Voilà. Voilà. Et cette fois-ci, je pense qu'on va être bon. Voilà, ça va être bien, voilà. Et donc, éventuellement, pour terminer, pour vraiment terminer, au-dessus, je vais faire de nouveau option Alt, refaire un fusionner les calques visibles, voilà, et ça va me faire mon calque avec la fusion de tous les calques au-dessus. Ça me fera une version qui sera avec un seul calque. Si je veux comme ça appliquer, je sais pas, un réglage de netteté ou n'importe quoi d'autre, je pourrais l'appliquer sur le calque qui est le résumé de la totalité des autres calques. Ce sera plus simple. Voilà, et bien écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.